C'est parti pour une nouvelle découverte dans le Sénégal oriental, plus précisément dans la ville de Tambacounda. Tambacounda est situé à environ 400 km au sud-est de Dakar. Étymologiquement, Tambacounda signifie la maison de Tamba. Elle tire son nom d'une famille malinké notable, les Tamba, qui ont historiquement fait partie des empires Mandé et Gabou. D'ailleurs, la ville était à l'origine un campement manding appartenant au royaume du Bundu. Puis elle devint une ville de la colonie française du Sénégal. Peuplée de Peuls et de Manding, la population est essentiellement composée de représentants d'ethnies variées, tels que les Djaranké et les Malinké. Ces derniers succédaient à un certain nombre de populations parmi lesquelles les Konyagi, les Soninké, les Bambara et les Djallonké. Tambacounda enregistre dès le début du XXe siècle l'arrivée des migrants Wolofs et continue à être une zone d'accueil des migrants de la sous-région et des autres régions du pays. Capitale de la région éponyme, c'est-à-dire la plus vaste du Sénégal, Tambacounda est un carrefour géographique reliant le Sénégal à des pays voisins tels que le Mali et la Guinée. Les visiteurs y découvrent un monde où l'histoire, la culture et la nature s'entremêlent de manière impressionnante. Inaugurée le 17 février 1915, la gare ferroviaire contribue au développement économique de cette localité, surtout depuis la mise sur pied de la liaison Thiès-Kaye en 1923. L'essor très rapide de l'escale a révélé les avantages de sa position. D'ailleurs, un rapport du gouvernement général de l'AOF daté de 1931 présente la ville comme un nœud des routes très importantes où devait impérativement passer toute voie ferrée reliant Thiès au Kaye Niger. À cause de ce passage du chemin de fer, l'architecture de la ville présente une variété de constructions coloniales avec des bâtiments modernes qui reflètent une évolution progressive de la ville au fil des années. On y rencontre un premier ensemble de bâtiments administratifs et de logements de fonctionnaires. Mais la cité offre un paysage authentique du fait des marchés locaux, notamment le marché central constituant le point de convergence des échanges commerciaux et culturels. Ces marchés typiques, riches en couleurs, sont des lieux de rencontre privilégiés pour découvrir la culture locale. L'activité économique de la zone repose également sur l'agriculture,
l'élevage, le commerce et la pêche. Sur le plan agricole, la culture de la banane suscite de nombreuses vocations dans la région de Tambacounda. Une zone présentant des conditions climatiques très favorables au développement de cette spécialité. L'élevage fait également partie des activités économiques très prisées dans cette localité. L'industrie artisanale n'est pas en reste. Dépendant de la chambre de métiers, le centre artisanal est l'un des tout premiers villages artisanaux du Sénégal et l'unique point touristique de la zone pour acheter des souvenirs. Ces artisans professionnels confectionnent des objets d'art de haut niveau, tels que des bijoux en perles, des tableaux d'art, des sculptures, etc. Direction le parc national du Niokolo-Koba. Créé en 1954, le parc est situé à 92 km de Tambacounda. Avec près d'1 million d'hectares, d'une nature incroyablement riche entre galeries et forêts tropicales à perte de vue, le parc abrite une remarquable diversité d'animaux sauvages. D'ailleurs, il est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur le plan culturel, l'incontournable, c'est le Centre culturel régional de Tambacounda. Ce centre a ouvert ses portes en 2003 et se veut ainsi être un pôle de promotion et de développement culturel régional. Ces programmes d'activité sont donc conçus en tenant en compte des différentes disciplines artistiques et littéraires. Les habitants de cette localité préservent fièrement leur identité culturelle distincte tout en participant à une dynamique d'échange culturel et d'influence mutuelle. Ayant l'avantage d'englober 4 départements naturellement propices à tout type d'activité économique, Tambacounda présente un fort potentiel de développement. Il est donc judicieux de considérer cette localité comme une destination privilégiée à travers sa diversité culturelle, son tourisme de vision et la présence du parc national du Niokolo-Koba, qui bénéficie d'une reconnaissance internationale.